Mesdames, Messieurs, bonjour. Les chefs d'État ouest-africains maintiennent leur pression sur les juntes militaires au Mali et en Guinée-Bissau. Au sujet du Mali, la force en attente de la CEDEAO est en préparation en vue de son déploiement immédiat. Dès que le Mali en fera la demande, concernant la Guinée-Bissau, les chefs d'État exigent la libération de toutes les personnes encore illégalement détenues dans le pays depuis le coup d'État militaire du 12 avril. Le communiqué final du sommet extraordinaire de Dakar. Sur le Mali, la conférence condamne avec fermeté les affrontements débutés le 30 avril 2012 à Bamako entre les différentes composantes des forces armées et déplore leur impact négatif sur la vie et la sécurité des populations maliennes déjà traumatisées par les récents événements dans le pays. La conférence instruit la commission de la CEDEAO de préparer la force en attente de la CEDEAO pour son déploiement dès que les autorités maliennes en feront la requête. Le sommet demande aux autorités de transition d'accélérer l'élaboration de la feuille de route de transition avec un chronogramme d'action, dispositions législatives, organisationnelles et opérationnelles devant conduire à la tenue d'élections présidentielles et à la restauration totale de l'ordre constitutionnel. La conférence renouvelle son appel aux forces armées du Mali de se consacrer aux missions régaliennes de protection de l'intégrité territoriale et des populations et de s'abstenir de toute action susceptible de perturber la transition. À cet égard, le sommet demande aux médiateurs de procéder à la revue du rôle du CNRDRE dans la transition en consultation avec les autorités de transition et de faire des recommandations appropriées à la conférence. La conférence rappelle que toute personne qui déstabiliserait le processus de transition s'exposera aux sanctions ciblées telles que contenues dans sa décision du 29 mars 2012. La conférence instruit la Commission de définir, en consultation avec les autorités maliennes, les modalités de coopération militaire entre l'armée malienne et la force en attente de la CEDEAO en vue du dit déploiement. La conférence mandate le groupe de 6 chefs d'État chargés du suivi du dossier malien de décider sur toute question pertinente relative à ce dossier. Sur la Guinée-Bissau, le sommet réitère son exigence pour un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Après un examen attentif du contexte national et des positions des différentes parties prenantes à la crise, la conférence confirme sa décision antérieure d'instaurer une transition de 12 mois au cours de laquelle il sera procédé à une révision des textes légaux, constitution, code électoral pour une plus grande efficacité, à la réforme du secteur de défense et de sécurité. La conférence recommande que l'Assemblée nationale procède au renouvellement par vote de son bureau et le nouveau président de l'Assemblée nationale ainsi élu assurera la fonction de président par intérim. Le nouveau vice-président élu deviendrait alors le président de l'Assemblée nationale. Un premier ministre de consensus, doté de pleins pouvoirs, sera désigné pour conduire un gouvernement de large ouverture, chargé de conduire à son terme la transition. Le président intérimaire et le premier ministre de la transition ne seront pas candidats aux élections présidentielles à venir. Le mandat des députés de l'Assemblée nationale sera prorogé selon les mécanismes appropriés pour couvrir la période de transition. La conférence décide que la force en attente de la CEDEAO, conformément au nouveau mandat approuvé, sera déployée dans le pays pour garantir le retrait de la mission angolaise d'assistance technique MISANG
assurer la sécurité de la transition, le sommet décide de maintenir les sanctions décidées jusqu'à l'acceptation par tous les protagonistes des modalités de retour à l'ordre constitutionnel.